Salut YouTube, je me suis pas gouré d'endroit, ça faisait longtemps. On va faire un petit débrief de la vidéo sur TurboClick. Tu vois, j'oublie de quoi on va parler, tellement ça fait longtemps qu'elle est sortie entre temps. Bonjour, t'as des bonjours YouTube, c'est beau ça. Et Gamera numéro 14, sorti il y a quasiment un mois, un peu plus. Et voilà, est-ce que j'ai rien préparé en plus? J'ai rien préparé, je suis dans les vapes là, j'essaye de m'en remettre, je fais comme je peux. Alors attendez, je vais préparer en mode studio, comme ça vous voyez pas ce que je fais. C'est un peu plus propre. On est carré, carré dans l'axe, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent? Hop. Pourquoi ça fait pas une capture de fenêtre? Là, ça fait une capture de fenêtre. Hop. J'aimerais qu'elle soit au bon format. Hop là. Ok. Quoique, en fait, j'aimerais enlever ça. Hop. Et du coup, je vais l'agrandir. Allez, ok, c'est pas mal. Pas mal. Du coup, hop. Joyeux Noël, YouTube. Oui, c'est vrai. La vidéo de Noël sortie fin janvier, c'est bien celle-là. TurboClick, ça date de janvier, non? Ouais, c'est ça. Joyeux Noël, YouTube. Ça fait très vieux de dire comme disent les jeunes. Ouais, je sais. C'est calculé, mec. Tu crois quoi? Allez hop. Ok. Il manquait une vidéo, non? Haha, des barres de rire. Qu'est-ce qu'on rigole. Putain, j'ai envie de crever. Je déteste mourir. Est-ce que vous entendez? Vous avez vu ça? À chaque fois que je meurs, il me réimprime. Énorme. Énorme. Ah oui, c'est bon, l'opéra, il est. Notre survie est... On va enlever la musique, par contre, derrière. Une erreur et vous terminez en hachis parmentier. Il n'y en a pas besoin. C'est un sociopathe. Allez hop. J'ai toujours adoré. Oh, hop, 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 déjà. Hop. Évidemment. Tourner en 4K, c'est pas pour qu'on voit des pixels. Un peu, quand même. J'ai Hop. toujours adoré les calendriers. J'ai toujours On adoré les calendriers. On est comment sur le son, là? On est comment? On voit pas l'écran en entier, là. On voit pas l'écran en entier. De l'avant. Attendez, ah oui. Hop. Ah, en fait, il y aura forcément des bandes noires. Il est bon. Ok. Ma tête est quand même vachement grosse, ouais. Enfin, je fais des efforts dessus. Hop. Et c'est carrément mieux, non? Hop là. Let's go! Ouais, en général, faut apprécier Noël aussi. Mais il y a en plus un truc de découverte et d'attente. Parce qu'on est... Avec TurboClick, j'ai vraiment commencé à me dire que je faisais du montage un peu trop simple et qu'il fallait que je me bouge le cul. Donc j'ai tenté des trucs, au début tranquille. Là par exemple on a de la 3D, de la fausse 3D, mais l'image qui part en 3D avec un fond qui bouge, il y a plusieurs boules de Noël qui se baladent. Des effets sur les miniatures. On est d'accord que théoriquement, rien ne nous empêche d'ouvrir les autres jours en avance Donc si là, l'envie j'y nous en allais. prend. Mais on est bien J'y d'accord allais que ce serait crescendo. carrément dommage. Sachant que de nos jours, Un petit décor pour Noël en janvier, comme ça on est bon.
En 4K sur Twitch, ça sert pas à grand chose. C'est pas faux ça d'ailleurs. Le calendrier Super Mario qui me rappelle le souvenir d'un passage à l'hôpital. Aïe, ouf, c'est pas le meilleur souvenir du coup. J'espère qu'il était bon au moins. Et tous ces détails rajoutent de la charge de travail. Ah oui, bien sûr. Le contraire serait étonnant. T'as tenté des trucs et ça a pris un mois de prolongation. Un peu. En vrai, franchement, c'est plus ce qui se passait dans ma vie qui a retardé. Mais ça a pas aidé, quoi. On va pas se mentir. Jour, on trouve un peu de tout. Parce qu'avant, c'est... Donc ouais, là, on est vraiment... Là, c'est une déco... avec des sapins, des guirlandes, waouh, ouais, d'autres guirlandes, des boules, d'autres sapins, des étoiles, un bonnet. Noël, quoi. Et après, tu es en retard. C'était principalement des chocolats. Maintenant, on a des Lego, des Funko Pops, des goodies Minecraft. 3 pièces en plastique sur 3 jours à la suite, plus 2 étoiles à la suite dans ce foutu calendrier. Ah. Pas dingo, quoi. Finalement, j'ai l'impression. J'adore Jack Black. Pokémon, Mario, Harry Potter. Des jouets, des peluches, voire même une enquête à suivre au fur et à mesure des jours. J'avais offert ça à ma petite cousine. Je peux aussi raconter ma vie, ça va? Bref, on a compris, il y en a plein, de toutes sortes, et ça nous apprend à devenir patient et ça stimule la curiosité. Mais quel rapport avec le jeu d'aujourd'hui? Je sais pas. Arrêtez de poser des questions. Le jeu d'aujourd'hui est un jeu éducatif. Ok. Alors ça m'a peut-être pris 10 ans. Et j'en étais très content. Maintenant, je trouve ça un peu moyen. Je trouvais cool de les laisser. De foutre un peu plus de profondeur, non. De consistance au fond, qui se passe des trucs et qui sont un peu en lien avec ce dont je parle. Je montrerai peut-être un jour les objets du calendrier. Oh, des bières? Des bières, pourquoi il parle de bière? Un peu content des effets, même avec un jeu éducatif, la façon dont c'est arrivé et tout. C'était des petites tentatives. Donc il y a tout qui bouge indépendamment en plus, mais en même temps, je crois qu'ils bougent un peu ensemble. Donc il y a un mélange des deux, et ça, c'est pas évident. Bref, je me suis fait chier. C'est pas si long que ça, mais c'est plus des tests au début qui te fait perdre du temps, et une fois que tu t'as capté, ça passe. Oui, comme Adibou, dont on a parlé récemment, mais Moi aussi aussi, j'étais ultra content des CD qui sortent du truc, avec les bons bruitages, les bruitages de cette vidéo. Je me rappelle, j'avais fait une écoute au début, juste avec les bruitages. J'étais ultra content, sauf qu'une fois qu'elle est mixée avec la musique et la voix, on les entend pas tant que ça. C'est moins satisfaisant du coup. Mais c'était ultra satisfaisant au début, j'étais trop content. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, faut pas que ça prenne trop de place non plus, dans tous les cas. les lapins malins. Et toi, est-ce que t'es complètement stupide? Galswin, un jeu où on pouvait créer sa propre aventure et ses propres exercices. Il a inventé sa propre histoire. Putain, ils ont niqué la vanne. Nani? Les Minimous, qui est J'adore. Kev Adams. devenu quasi introuvable sur internet, genre quasi aucune trace du jeu. Et ça, je suis dégoûté. Putain de jeu énorme. Je crois de souvenir, vu que la rêve du malaise de Kev Adams me tuera toujours. Elle est incroyable ce truc. Oh, tu connais Lapin Malin, Rosalia? Excellent. Mais diantre, c'est quoi les Minimous? Ah, mais personne ne connaît. C'est incroyable. Des calendriers avec des bières. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu qu'il y avait ça. Jeu Tibili, qui était également un livre connu. Vous connaissez Tibili ou pas? J'ai pas la rêve de Kev Adams. Oh, elle est insane celle-là. Vraiment. Bah, de toute façon, j'ai mis la ref en entière. Mais il y a ce malaise là qui est dingue. J'en avais un sur DS du jeu Lapin Malin pour apprendre l'écriture de souvenirs. Wow! Ah, ils sont sortis sur DS? Putain, excellent.
Au début, j'ai un peu bugué parce que donc j'avais souvenir qu'on apprenait à l'école. Et je crois qu'en commentaire, on m'a confirmé qu'en effet, on apprenait ça. Il y avait des devoirs sur Tibili. La pelle malin, je l'avais sur une île déserte avec des pirates. Oh, stylé. Tendu. Mais ah ouais, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup des lapins malins après. Ça date, c'était il y a 15 ans. Ah oui, ça remonte. Et Tibili connaît app. Que tu es jeune. Oui, c'est lui. Ah ben voilà, vous avez le même. Il y a pas longtemps, en triant des trucs chez mes parents, j'ai retrouvé un Tibili en papier articulé avec des attaches parisiennes. À la maternelle. Putain, excellent. Voilà, je suis pas fou. Avec le garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Et je l'avais sur PC. On avait des exos à l'école sur Tibili. Mais aussi des licences plus connues, comme Franklin va à l'école, un jeu qui avait une vibe Un jour, je ferai une vidéo sur cette masterclass. Ça risque d'être long. De jeu au jeu. ultra apaisante et qui a boosté ma créativité, Master Race. ou encore Arc-en-Ciel. Le Oui, pilote Arc-en-Ciel, Titan. le plus beau poisson des océans, qui est donc un livre, un dessin animé, et aussi un jeu PC éducatif, un peu particulier. Bébé, il est l'heure de dormir. Bon, et évidemment, TurboClick. Bien sûr, Ouais, je et cite- comment je suis content de cet effet, bordel de merde. Déjà, avec les bruitages et tout, je trouve que ça passe Seulement- crème. Bon, et Bon, évidemment, déjà, les trucs qui tombent de manière nonchalante. Et l'arrivée de TurboClick qui arrive derrière pour passer devant. TurboClick, Waouh. bien sûr, OMG. OMG, c'est Pixar ou quoi? je cite seulement ceux auxquels j'ai joué. C'est ma vidéo après tout. TurboClick, c'était un magazine interactif pour les 4 à 7 ans, et pour les Voilà, et là j'ai pété un plomb, j'ai foutu des papiers partout, et j'arrivais plus à m'arrêter. N'importe quoi, là, il y en a autour du truc, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Il s'est compté 2 par 2 et lassé ses chaussures. Mais il a pas de chaussures. C'est un enculé ce Franklin. Fou des putains de crocs au moins. Oui. Je kiffais les livres arc-en-ciel quand j'étais petite. Ouais, c'était trop bien, c'était trop beau. Et la série était très cool aussi de souvenirs. Je dis ça, mais je m'en souviens plus en vrai. Vivera futur animateur chez Pixar, bien sûr. C'est dans les plans. vieux de 7 à 13 ans, il y avait MobiClick. On pouvait acheter les numéros chez son Voilà, marchand voilà, j'ai refoutu des papiers là. Ah, partout. de journaux. Pour environ 9,90€ le CD-ROM. Bonjour les rats. Chaque mois, on pouvait retrouver un nouvel épisode, et ce durant environ 15 ans. Et 15 ans de longévité, c'est clairement pas d'ex. Même si du coup, ils se sont sentis obligés de rafraîchir les chara-design et les voix des personnages. C'est Vava. Avec mon atelier de l'été, Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne? Ils ont aussi rajouté un personnage, Sourise, qui répond aux lettres. Enfin, Là, par exemple, je suis un peu dégoûté parce qu'ils auraient pas dû tous bouger ensemble. Et je sais pas, il y a eu une couille dans le potage et ils bougent tous ensemble, sauf elle. Mais ils auraient dû tous être indépendants. C'est de la merde. La vidéo est nulle. Masterclass, le logo de TurboClick quand même, avec chaque lettre qui évoque un personnage. En vrai, c'est pas dégueu, hein. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas capté d'ailleurs. Attends, le T, j'imagine que c'est... Attends, j'ai perdu les noms. Bisous. Bisous, Bêtise, Zaza, Zoreille et Zéphyr. Ça, c'est Zoreille. Ça, c'est Bisous. Ça, c'est Zaza. Ça, c'est Bêtise. Et ça, c'est... Ça, c'est Zéphyr. Putain, la vache, oui. OMG The saucisse. Putain, j'avais pas capté. Enfin, je pense que j'avais capté, mais sans capter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mon cerveau avait fait le lien, mais pas ma conscience. Fort. Respect. techniquement, elle le faisait déjà, mais elle s'est mise à parler et faire partie de la bande en apparaissant également dans le générique. Une nouvelle version également de l'ancien, mais accélérée, quitte à perdre les rimes des couplets. Si tu adores les histoires, j'en ai tout plein mes tiroirs. C'est moi ton super doudou. Bisous.
Si tu adores les histoires, j'en ai tout plein mes tiroirs. Je ressemble à un toutou, d'ailleurs je m'appelle Bisou. Les 5 doigts de la main. Nous sommes 5 très bons copains. Venez vite, on vous invite dans ton beau. Parce que oui, Ma copine connaissait pas la musique avant que je fasse la vidéo. Et pendant que je la faisais, elle a commencé à l'adorer, puis la détester très très vite vu qu'elle l'entendait en boucle. Et que je la chantais tout autant. Oups. Putain, je l'avais capté à 7 ans, ça m'a toujours semblé évident, mais visiblement non. Si, t'inquiète. T'inquiète de fou. Si, t'inquiète. T'inquiète. Immense banger, le seul au même niveau, c'est le Raptonic. Le Raptonic. Ah, j'ai pas la ref. Je sais pas ce que c'est. même ce générique, le premier, l'original, ben c'est une grosse claque de nostalgie dans la face. C'est le meilleur générique ever, d'ailleurs. Quoi? Je suis hyper objectif. C'est le concept de ma chaîne. Parler d'énormes bangers. Donc voilà, les bangers. tout à l'heure j'ai mentionné Cerise, mais moi je connaissais réellement que Bisou. Bon, ça se pixelise ou quoi? Comme les jeux vidéo. Le compteur d'histoire interactive. Allez, du papier, ça refout du papier encore, allez. Zéphyr, tout ce qui est découverte. Allez. Bêtise, qui s'occupe des Allez, 3 ok. jeux. Zoreille, la comptine. Et Zaza, la rubrique créative. Et Ok, j'ai c'est eu stylé, 6 quand jeux même. Tobo-Click au total. Ouais, c'est pas mal, on est d'accord. Ah, c'est le générique de Moby Click. Mais j'ai jamais joué à Moby. Allez, oh Moby Click. My bad. M'énerve un peu là, par exemple. Ta pauvre copine qui s'est mangé un mois de cette musique en montage. Saigne un peu des oreilles. Et t'étais un peu vieux pour ces jeux. Non, pas tant que ça. Tobo Click. Enfin, Moby Click, je les ai jamais eus donc. Puisque c'était pour les plus vieux. Tobo Click, je crois qu'il y a les dates dessus. Je crois que c'est écrit sur les jeux, les années. Mais on est sur des trucs genre 2002, 2003, hein, il me semble. Hein. Ou 2001 même, les premiers, j'imagine. Je crois que c'est le plus tard, c'est 2003. Et donc 2003, 4, j'ai 7 ans. Non, ça va. 96 et j'ai des Tobo Click de la même période. Oui, c'est ça. Hein. On est dans le bon... On est dans le bon créneau. C'était orienté 6-10, je crois. Il est vieux. Non, il est pas vieux, il est comme moi. On est des jeunes. On emploie le mot jeunes. Pas vrai. On dit ça à part nos gros darons. Waouh. C'était gratos. On est les vieux des jeunes. Oui, ça c'est dur par contre. Ça picote. On veut pas, mais... D'accord. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, Tenkaichi 2, Tenkaichi. Super Dragon Ball Z, de la grosse merde ce jeu. Et The Simpsons Hit and Run. Il y a The Simpsons derrière les Dragon Ball là. Dessous. C'est bizarre. J'avais le dragon de pluie, un peu flippant avec ses designs 3D. Ensuite, Au pays des diamantises et Drôle d'école, pour lesquels je n'ai aucun souvenir. Par contre, Comment cuisiner un petit cochon, qui était vraiment marrant, où on devait aider le cochon à s'échapper. Edgar, Justin Edgar, Barnabé fais un énorme sandwich au jambon. Et il sera meilleur bite si de tu le rire partages encore avec ton aujourd'hui. cousin. Non, ça perd l'hypopète. Il faut vraiment que je m'y mette. Et Mystère Il faut à que je Cobble le mette. City, où l'on suivait une enquête dans un style western, ultra sympa. Tous les habitants de la ville font leurs courses chez Cathy Brownie. Et alors, faut savoir que visiblement ça a été fait par des Toulousains. Et je suis Toulousain. Elle est pas marrante celle-là, finalement. Allez, putain, qu'est-ce qu'on rigole. À 7 ans, je jouais à Resident Evil. Mon dieu, que ma génération était meilleure. Ah ouais, alors que je crois moi. Alors, j'ai testé le premier, je crois, sur PS1 de mon oncle. Je devais avoir entre 7 et 10 ans. Je me suis chié dessus, bien sûr. Sinon, mon vrai premier Resident Evil, c'était le 5. Sur Xbox 360. Et bon, là, je devais avoir plus 15 ans. Et je t'ai pas rassuré non plus.
Alors enfin, je me suis vite rendu compte qu'il était pas si flippant que ça, quoi, après. Le 5, c'est vraiment beaucoup plus de l'action que de l'horreur. Oui, j'ai à déclarer qu'on m'a volé un chapeau tout neuf. Barnabé! Plus de crime dans la plaine quand arrive le shérif McCain. Seulement, il en reste un, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui, parce que ouais, c'est hyper bien fait comme concept. Générique. Avec le service de vérification Ah, électronique et même mon Vinted, générique, il le achetez baise. encore les yeux fermés. Go to motionray.com to add this to your video, and that, and that. Tout dégoûté! Barnabé! Allez, on le remet du début, c'est pas possible. Générique. Donc, TurboClick Pas de Noël sans bisous, sorti en 2001 sur PC, est un jeu... Ok, alors là, ce truc, ça a été un bordel à faire. Merci beaucoup. Presque aussi culte que celui de JDG. Ah ça! Pareil, j'ai refoutu du papier partout, mais avec un peu plus de texture dedans. Ok, la texture elle est même au-dessus sur le JPEG, c'est pas incroyable, c'est énorme. 2001 bordel. 2001 bordel! 2001! Voilà! J'avais 5 ans, ça va. On est dans le bon timing. Jeu éducatif édité par Milan Press. Et Milan Press, vous connaissez sûrement une de leurs œuvres, car c'est aussi... Picotis, Toupie, Toboggan, j'apprends à lire, moi je lis, beaucoup. Et en plus, 2 magasins. Est-ce que du coup, The Saucisse, toi qui as beaucoup joué au jeu, enfin qui a joué au jeu TurboClick et MobiClick, est-ce que ce truc, c'était un retour dans le passé d'entendre ce passage-là de pub là? Waouh! Je sais que j'aimais pas ça petit, mais bordel, on se le tapait et t'étais en mode fermez-la, ça gueule, ça me gueule dans les Casino oreilles. multimédia sur CD-ROM, TurboClick pour les 4-7 ans et MobiClick pour les Pour les 7-12 ans. 7-12 ans! Et on peut justement retrouver les différents magazines dans tous les jeux TurboClick. Mais recentrons-nous sur le sujet. Pas de Noël sans bisous. Oui, le nom est exceptionnel. Et a une particularité des autres jeux TurboClick. C'est un calendrier de l'Avent. Ah, c'est pour ça! Je le fais moins bien que Maître Gims. Oui, comme je disais, Ouais. c'est un calendrier de l'Avent et chaque jour son histoire. Enfin, il y a aussi des jeux, des activités, des découvertes et une musique, mais bref. Commençons donc par le 1er décembre. Aujourd'hui, c'est bien une histoire et c'est Zoreille qui nous l'introduit. Ok. Alors faire ça, bordel de merde, comment ça m'a pris du temps, alors que j'étais pas obligé de faire ça. C'est rigolo, c'est mignon, mais c'est pas utile. J'ai mis 10 ans, le problème c'est qu'une fois que j'en avais fait 2-3, j'étais en mode, bah je suis obligé de continuer en fait. Fais chier, fais chier. Alors que je crois qu'avec au 5-6, je l'ai fait apparaître directement là-dedans parce que j'en pouvais plus. À faire venir la porte et tout, non mais mais il est fou le mec. Le mec est fou. Combien de temps ça te prend pour faire ce genre de recherche et où tu les fais ces recherches? Absolument. The Saucisse. Yes. Bon déjà je l'ai fait un peu là où je trouve, donc je joue, si je peux jouer au jeu, je joue au jeu. J'essaie de trouver des vidéos dessus qui en parlent. Du Wikipédia en vrai. On va pas se mentir que je vais pas beaucoup plus loin que ça parce que je veux pas non plus aller dans la conception du truc. Sinon on sortirait du côté nostalgie en fait. Moi le but c'est vraiment le jeu en lui-même et la nostalgie que ça apporte. Du coup si je vais dans la conception, c'est un peu hors sujet. Donc voilà, c'est beaucoup de game en fait. De finir le jeu, essayer de trouver tout ce qu'il y a à dire dessus de moi-même en y jouant. Et des fois c'est compliqué parce que les jeux sont longs. Et des fois pas du tout, comme celui-là, il s'est fini en 1 heure je pense. 1h30 peut-être. J'avais sorti ça de ma tête, mais dès que j'ai revu dans ta vidéo la rythmique, m'est revenue, c'était assez étrange. T'as vu, c'est ouf, hein? C'est un truc qui s'est vraiment imprégné dans notre cerveau. Et dès qu'on le revoit, ça revient instant. Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, vu l'effet du montage de fou, je me demandais un peu
que les autres t'avaient gonflé. Je me doutais un peu que les autres t'avaient gonflé. J'oublie mes mots, bordel. No problem. Ouais, vraiment, quand j'ai fait ça la première fois, j'ai fait... Oh, dans quoi je me lance? Et t'es tout seul surtout, donc pas forcément le temps. Ouais, c'est ça. C'est vite chronophage en plus. Bon là, franchement, ce jeu, ça allait. Il était court. Même s'il y a des trucs où j'essayais de... Je me suis fait chier. J'ai vraiment tout fait comme il fallait. Toutes les histoires, tous les... même tous les jeux... ou les parties un peu documentaires, là. Je les ai regardés dans leur entièreté. Tout ce qu'ils proposaient, tous les petits trucs, je cherchais. Et en vrai, c'était un peu chiant parce que... à 28 ans, j'en avais plus rien à foutre. C'était marrant. Au début, t'as le côté nostalgie qui te fait grave plaise. Mais quand t'es 3 heures dessus, t'es en mode... laissez-moi fermer le jeu, s'il vous plaît. Et encore, il y a des jeux, c'est bien plus long. Mais sur un jeu où tu te fais chier, c'était le plus gros problème. C'est comme jouer à Dibou, quoi. 28, bientôt 29. On parlait pas. C'est le problème des vieux jeux vraiment pour enfants. Quand tu y rejoues, t'as juste un quart du moment où tu joues où c'est full kiff nostalgie. Et 3 quarts du reste, c'est tu subis le gameplay pour gamin, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est le contrat, quoi. J'ai voulu faire des jeux qu'on jouait gamin, nostalgie, donc forcément, ça vient avec, quoi. Donc voilà. Ça, Tu vas découvrir le c'est fait. premier épisode du récit. Qui laisse sa place à une superbe voix. Tes amis Bisou, Bêtise, Zaza, Zéphyr et Zoreille passent leurs vacances de Noël dans un chalet à la montagne. Elle nous demande alors de ranger tous les jouets dans le coffre et de refermer après, ce que je fais. Oui, non, mais j'ai prévenu, c'est pour les 4-7 ans. Je vais pas être subjugué par le gameplay. Seulement, après avoir fermé le coffre... Mais qu'est-ce que c'était que ce cri? Putain, c'est pas pour les enfants, en fait. Oh, comme j'ai peur. Bon, Comme après j'ai l'effroi, peur. Bisou nous rassure comme il faut. Il paraît qu'un Celui-ci est très enfantin tout de même. Ouais, de fou. De fou. Et c'est pour ça qu'au début, c'est cool. Ça te renvoie vraiment quand t'es gamin. Donc il y a vraiment il y a un truc puissant où tu te remémores les émotions que ça t'envoyait à l'époque. Même tout le mood, en fait, c'est ça la triche avec la nostalgie, c'est que ça te remet dans un mood. Mais une fois que ce truc est passé, ah là, tu t'amuses là, avec le jeu pour enfants là, super. Ouais, monstre affamé c'est le petit vit dans truc. la montagne. On l'appelle le glouton des bois. Je pense que c'est Zaza plus propose qu'on enfantin évite que d'écouter Adibou. ça et plutôt de kiffer avec une petite musique Ah, je sais pas. En fait, il y a peut-être moins de gameplay qu'Adibou, surtout. C'est plus ça. Et surtout, tu te ruines potentiellement tes souvenirs. Ouais, il y a un peu de ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Parce que j'ai conscience que j'ai 28 ans et que je vais pas m'amuser comme quand j'en avais 5. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment que j'ai fait le jeu, j'ai plus envie d'y toucher pendant longtemps. Ah ouais, Sonic Heroes, je vois ce que tu veux dire. Mais ça va parce que je sais que à la fin, quand j'avais fait la vidéo dessus, j'en pouvais plus aussi. Mais là, j'ai envie, je me referais bien une partie maintenant. Maintenant que ça fait longtemps, je me referais bien une petite game. Donc ça va. C'est un truc qui revient et repart. Et je vais vouloir retrouver ce truc de nostalgie et même de kiff du jeu parce que Sonic Heroes, je kiffe un peu plus, on va dire, quand même, que Tobo Click. Hein. confortante.
Ah, pas bête, j'avoue. J'enchaîne en leur faisant un bisou à chacun, et c'est pas du tout bizarre, ok? J'éteins leur lumière, et voilà qu'il est l'heure de se lever. Alors qu'ils ronflent tous bien, je lève le store pour faire rentrer la lumière, et je remarque directement que Bisou n'est pas là. On est tous dans la merde. Je réveille les 4 autres loustiques, et ni une ni deux, ils se mettent à paniquer. Mais c'est vrai ça. Où est passé Bisou? Ils décident donc Le syndrome JDG. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Mais honnêtement, c'est le seul dans ce cas. Et c'est vraiment lié à la maniabilité. Ah! Moi, ça va. Même si je sais que la maniabilité est un peu naze. J'arrive à kiffer le jeu quand même, en fait. J'ai vraiment des jeux pires que ça. Encore plus désagréables que je jouais gamin. Donc pour moi, il est tellement pas dans les pires que j'arrive à le kiffer quand j'y rejoue. Je sais pas. Je l'explique pas. J'arrive pas à l'expliquer autrement que ça. Et c'est vrai que vibrer sur les OST, par contre, quelle dinguerie. C'est hallucinant. d'aller dans la cuisine pour voir s'il s'y trouve. Seulement, ça, on le saura un autre jour. Ah là, on est peut-être déjà au max du climax. Seulement, voilà, on fait dans l'ordre, et demain, on ouvrira la deuxième case. Après, le temps est relatif durant la vidéo. Hein. Donc, c'est parti pour le 2 décembre. Et aujourd'hui, c'est un atelier de Zaza, un atelier musique, et voilà ses instruments. Oui, c'est parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, à chaque fois, donc ils apparaissent, tac, ils viennent au milieu, ils repartent, mais en plus, ils pivotent. Pour le 2 décembre. Et Elle aujourd'hui, arrive c'est un dans atelier de dans Zaza, un un sens, atelier musique. mais elle se retrouve dans l'autre sens et en pixelisé. Et le tableau aussi. Et voilà ses Ah, je suis instructions. pété un plomb. Et j'ai fait ce truc, activité, je les ai fait chacun à la main, chacun, ces connards là. Putain, ça m'a pris 10 ans. Je suis obligé de... Je vais vous détailler tous les trucs, tellement j'ai perdu du temps, il faut au moins que ça se rentabilise avec ce débrief. Hein? Imagine, tu as 5 ans en 2001, tu joues à ce jeu, et la Bisou qui disparaît, et l'enfant qui doit attendre plus de 20 jours pour connaître la vérité. Je suis sûr que certains ont été traumatisés de ce jeu MDR. Mais c'est littéralement ce qui s'est passé pour moi. Pour moi et mes sœurs. On était pas bien, on savait pas ce qui se passait, et non, c'était vraiment... le délire marchait bien. Du coup, je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire, et ça a marché pour les jeunes, ouais. Là, aujourd'hui... Je pense que tu stresserais beaucoup moins, mais à l'époque, ça marchait bien, ouais. De fou. Je te propose de t'amuser à la transformer avec des bruits et des sons rigolos grâce à cette super table de mixage. Donc on a différents types de sons, un peu débiles et assez C'est ça, étranges, Rosalia. et surtout pas les plus faciles à exploiter. Heureusement qu'il y a les instruments quand même, parce que je vais faire mon maximum, mais je promets rien là. Joyeux Noël! Bon ben, ouais. Non mais c'est le jeu. Plus sérieusement, il y Ça a a qu'en vibé, là. utilisant les instruments que vous aurez quelque chose de vraiment sympa. Bref, jour suivant, allez. Le 3 décembre. Là, c'est Zéphyr qui se charge de moi et il va m'en apprendre plus sur les marmottes. Oui, c'est là qu'on voit le plus le côté éducatif du jeu. Et franchement, c'est aussi intéressant que fun. Alors qu'on soit d'accord, dans le contexte d'un enfant d'environ 5 ans. Hein. Et à l'époque, j'aimais beaucoup en apprendre plus sur les... On peut faire une emote GIF? Ah oui, en vrai, techniquement, c'est possible. Je crois que c'est chaud pour que je puisse extraire ce truc, en faire un GIF, quand même, ça risque d'être un peu chiant. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, putain? Vous moquez pas. les animaux et sur la nature. Mais faut avouer qu'il n'y a pas grand chose à faire. Même quand on me demande de nourrir la marmotte, je n'ai que 3 possibilités d'herbe à lui donner et à la fin, elles y passent toutes. Donc aucune erreur possible et d'ailleurs la plupart du temps on me demande de cliquer sur un élément pour voir ce qui se passe. Bref, on est loin d'un vrai jeu mais plus d'un documentaire légèrement interactif. Passons au 4 décembre. Aujourd'hui c'est Bêtise et c'est le premier vrai jeu du mois. Ah vite, tu vas l'aider à retrouver son chemin. Seules certaines lettres conduisent au bon chemin vers le Père Noël. Tu vas guider
éduquer le renne en lui montrant les bons sapins. On a 3 niveaux de difficulté, mais vous vous doutez qu'à mon vieil âge, il n'y a aucun challenge. Pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%. C'est pour les bébés ou quoi? Bref, c'est un bon moyen d'apprentissage encore une fois, et on voit à nouveau que c'est un jeu ludo éducatif. C'est ça qu'on dit? Non. Ludo c'est jeu, non? Donc il y a répétition. Bref, on s'en fout. Là, faut juste cliquer sur les lettres dans le bon ordre, quoi. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout ici, Goku, mais il a dû se perdre. Bref, finalement, à part l'histoire qui a un côté plus spoil. Alors, sachez que j'ai dû le faire 2 fois, ce putain de truc de con, de Goku qui arrive et qui se casse. Bon, déjà, il faut que je fasse le truc pour qu'il arrive, mais qu'il reste dans le carré. Mais en plus, il arrive en étant plus flou, plus sombre et tout. Et de moins en moins flou au moment où il se rapproche. Mais je l'avais fait une fois. J'ai fait un rendu. Et sur le rendu, je le vois pas. Je comprends pas. Et en fait, il s'est supprimé, sûrement avec une fausse manip. J'ai dû le refaire. Alors qu'il m'avait déjà pris une bonne heure ou 2. Donc j'ai dû le faire 2 fois, ce connard. Je sais pas si je l'ai mieux fait ou moins bien fait que la première version, mais bon. C'est bien deg en tout cas. Cette musique de mini-jeu et ses effets sonores, gros souvenir aussi. Ah, t'as vu, c'est fou, hein. Ça, c'est ouf. Et truc, là pour le coup, TurboClick n'a aucune OST sur YouTube. Pour retrouver aucune de ces musiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les musiques, les moments où il y a des samples, les loops des musiques qui se balancent, qui se lancent en boucle, sans voix dessus, je suis allé le couper dans les rushs du jeu que j'avais prises quand j'avais fait des captures du jeu. J'ai coupé les passages où il y avait ça. Et du coup, ça m'a pris très longtemps pour rien, quoi. Tout ça pour une blague de 2 secondes. Tout ça pour une blague de 2 secondes, oui, bien sûr. Parce que si j'ai mis cette musique aussi, c'est pour pouvoir balancer le truc sur Goku après. Pour qu'il y ait la comparaison avec la que je trouvais qui ressemblait. Parce que si la blague est pas claire, j'ai balancé, je dis pourquoi il y a Goku, parce que y a la musique ressemble un peu à c'est tout. Ça va, mais du coup il faut le payoff et le setup pour avoir le payoff, pour comprendre la blague. Donc il fallait pouvoir entendre cette musique. Et une clique pour petit, tout le reste respire bien l'enseignement. Justement, le 5 décembre, on reprend l'histoire. Enfin, putain, j'attendais que ça. Zoreille nous renvoie dessus. Normalement, c'est Bisou qui s'occupe de l'histoire, mais vu ce que ça tend à nous raconter, je pense que c'est pas pour rien que ce n'est pas lui qui l'introduit. Donc les 4 loustiques descendent dans la cuisine et n'y trouvent pas Bisou, chacun y va de sa propre théorie. Je vous dis qu'il est parti se promener. Mais enfin, Zéphyr, Bisou ne serait pas sorti sans nous prévenir. J'en étais sûr, le glouton des bois l'a enlevé. C'est partie des rares qui se font chier juste pour nous. Et ça, c'est beau. Merci, Masashi. C'est important. C'est important, en vrai. Dans sa bouche, on dirait qu'on voit à travers à chaque fois. C'est trop bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est trop bizarre. Ah, ou alors, je vois cache-cache. Oui, moins. Ah, c'est rigolo ce jeu, moi j'aime bien. Allez, on le cherche. Oh, je suis sûr qu'il est dans la cuisine. Apparemment, la théorie la plus probable, ce serait le cache-cache. Alors on me demande de le chercher dans la cuisine. Seulement, je suis pas trop con, je vois bien qu'il y a aucun endroit où il pourrait se planquer, à part à la limite la petite porte sous l'escalier. Pas de chance. Bisou ne se cache pas dans ce placard. Pourtant, il y a de la place. C'est là où nos amis... C'est marrant parce que in-game, du coup, je m'en rappelais plus. Hein, ça faisait des années que j'avais pas joué au jeu. Quand j'ai enregistré le truc, j'ai cliqué direct dessus. Et c'était le seul truc où il se passe quelque chose... La seule interaction. En fait, tous les autres sont vides. Il y a jamais rien. Sauf lui. Et c'est le premier que j'ai fait. Cette personne est incroyable, en fait. Oh, arrête, Rosalia. Pas vrai. Ami range les balais, le seau, la hache pour couper le bois, mais... Oh mais la hache n'est plus là. Quoi? La hache a disparu? Alors donc toi aussi tu veux couper du bois?
Il s'agirait de pas avoir froid. Bon, oui. C'est un plaisir de pouvoir faire des refs à JDG assumés. C'était très très cool. Référence très bien calée. Merci beaucoup. En plus, et je trouvais qu'elle marchait bien, ouais. Je trouvais qu'elle marchait bien. Du coup, très content. Une ref des goths. Oui, en fait, c'est bien le seul endroit où on trouve quelque chose d'intéressant. Tout le reste est évidemment vide, et ce, même derrière la porte. Imaginez, il les attend cachés derrière la porte pendant 30 minutes à moins 10 degrés. Justement, il fait froid, et le toboggan Personne ne les appelle comme ça. veut sortir, vu que la hache n'est plus là, le manteau et le bonnet de Bisou aussi, donc ils décident d'aller à l'extérieur en quête de leur ami. Mais d'abord, il faut leur enfiler leurs tenues respectives, et avec un peu de logique, je devine facilement à qui appartiennent chaque vêtement. Une fois fait, les amis sortent et souhaitent aller chacun à un endroit différent. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Donc le 6 décembre... Au fait, si tu sauves pas le disparu, il peut mourir. Tu parles de Bisou dans le jeu, là? Si c'est le cas, non, tu peux même pas ne pas le sauver, en fait. Tu peux pas perdre. C'est ça le problème de ces jeux, un peu. C'est en fait, tu fais pas des actions, t'as pas de vrai choix, t'as pas de... C'est pas un vrai point and click. Un point and click serait plus sympa, tu vois. Où t'aurais Spy Fox, quoi. Où t'aurais un peu plus l'impression de réfléchir et d'avoir été utile dans l'aventure. Là, vraiment, je savais... Là, à 28 ans, j'ai conscience que je ne fais rien du tout. Vraiment, je clique sur tout et au bout d'un moment, ça fait avancer l'histoire, quoi. C'est tout. Même si Spy Fox, j'ai conscience que c'est quand même très guidé et que tu peux pas te chier, que tu peux pas faire d'erreur, alors qu'il y a des point and click où tu peux te soft block. Là, non, tu vois. Je propose d'officialiser la terminologie toboggan. Ah, merci. Merci. Surtout que ça fait un peu ref au magazine Toboggan dans ToboClick et dont ToboClick est un dérivé. Oh, mais tu vois. Je suis un peu un génie incompris. J'ai même pas fait exprès, je savais pas. Dingo, c'est dingo en fait. C'est Zephyr qui parle des chiens traînants et là on est quasiment sur aucun gameplay, mais presque sur du diapo où des fois on me demande de cliquer sur tel ou tel chien. Tu cliques sur les chiens et ça t'envoie des images. 7 décembre, bêtise pour un jeu. Ah non, c'est une question posée par d'autres lecteurs et on peut d'ailleurs faire de même. Bref, pareil, pas de gameplay, juste une explication. Une question posée par d'autres lecteurs. Vous avez et on vu peut ma d'ailleurs question faire de 28 ans, pas bizarre, bien sûr. Vous êtes des abonnés vous êtes abonné à ma chaîne? Non, je comprends. Vous aimez Digimon? Non. Non, là par contre, vous dépassez les bornes. même. Bref, pareil, pas de gameplay. Je suis pas bizarre à 28 ans, ok? Juste une explication sur la neige et c'est honnêtement hyper compréhensible et cool à suivre. Plus que le diapo sur les chiens qui lui est plus barbant si j'ose dire. Et promis, je le redirai plus. 8 décembre, aujourd'hui c'est Zaza qui me demande de faire une lettre pour le Père Noël. Seulement je peux mettre juste des images et rien écrire. C'est un peu dommage mais pourquoi pas. La ref à Digimon, je l'avais capté. C'est que je pouvais imprimer ta lettre. Clone de Pokémon. Que l'intérêt était surtout là. Aujourd'hui je m'amuse un peu moins. Oui c'est ouais, tout de suite. rassurant, je sais. C'était de l'humour. Décoincez-vous. Quoi, ils ont rien dit? C'est juste des voix dans ma tête. 9 décembre, nouvelle histoire, enfin. C'est bien cette blague. Ban? Et on reprend là où on avait. J'ai failli faire Géroro. Allez, un petit time out de 2 minutes? Non, pas plus. Pas plus. Déjà beaucoup. La vidéo sera presque finie. Non! On avait laissé la bande de potes devant le chalet, chacun en supprimer direction tous d'un mes lieu messages. particulier Oui, c'est vrai. on se retrouve. Ça, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant, ça. Alors que moi, je parlerai jamais en mal de Digimon. C'est clair, on le saurait, quoi, sinon. J'ai aucun souvenir que t'aies dit du mal dessus. Trouver Bisou, sauf Bêtise qui préfère rester devant le chalet au cas où ils reviennent pendant les recherches. Choisit d'aller avec Zephyr qui souhaite partir au bois des sapins, étant donné que la hache a disparu. Moi je sais, mais je dirai rien. Tiens, je ne t'avais pas vu petit. Bonjour, je cherche un ami à moi. Tu n'as vu personne ce matin dans ce bois? Si, j'ai vu ton ami, mais pour me faire parler, il faudra d'abord m'attraper. Et putain, cet écureuil! Surtout cette réplique là! Mais je dirai rien! Pignouf, va! Du coup, ce qu'on me demande de l'attraper plusieurs fois. Il est insupportable. Zéro van. Pour qu'il me dise.
C'est sûrement voulu. Non! Cherche pas, mec. Pignouf! Insulte de jeune. Voilà, je voulais toucher à peu près tous les âges. Bébé. Il me fait, qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Pignouf. Du coup, ce qu'on me demande de l'attraper plusieurs fois pour qu'il me dise ce qu'il sait, et en vrai, c'est clairement facile, hein. Mais pour des jeunes de 4 ans, je pense qu'il y avait... Le pire, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont tous les mêmes voix. Je crois que lui, il revient dans d'autres jeux aussi, cette voix. Challenge. Puis Dieu soit loué, j'ai les encouragements de Zéphyr. Bravo. Bravo. Bien visé. Super. Ouais. Oh, super. Toutefois, ça suffit pas à cette saleté de rongeur qui veut aussi que je lui donne 10 pommes de pain. Et bon, c'est la même chose. Le même challenge, sauf qu'il faut que je les dépose devant Zéphyr. Et une fois que j'ai tout apporté... Tu as été très gentil, merci. Ce matin, j'ai vu ton ami. C'était juste par ici. Oh, mais c'est la hache qui avait disparu du placard de la cuisine. Super. Et c'est le bonnet de Bisou. Et là, des traces, comme si on avait traîné dans la neige quelque chose de lourd. Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon ami? Vite, il faut prévenir les copains. Je fonce au chalet. Donc encore une fois, c'est les chocottes. Problème, on aura la suite dans quelques jours. Bref, pas grave, on a qu'à aller plus vite. Et hop, le 10 décembre. Un nouveau jeu de bêtises, et je pense que jusqu'à présent c'est le plus fun. On est un lutin dans un hélico qui tire au lance-pierre. Assez facile de viser correctement à l'inverse d'un lance-pierre classique. Regardez-moi ça comme je vise bien. Mais le jeu est marrant, pas hyper mal. Je suis très content de cette ref aussi. Je la trouve vraiment très bien calée. Désolé, je me vante un peu, mais celle-là, vraiment, quand je suis tombé dessus et que j'ai fait oh, ça va être parfait, et de voir au montage qu'elle marche bien, t'es tellement content. C'est un gros plaisir, ça. Un diable, la latence perturbe un peu et rend même le jeu un peu dur. J'ai pas réussi à sauver le bonhomme de neige sans qu'il prenne aucun dégât. Bref, j'ai bien aimé. Passons à la suite. Oh, et mollo, et... Passons au 11 décembre. Plus fort. Et le kimono. Aujourd'hui, Zéphyr nous envoie découvrir les animaux qui hibernent ou qui se protègent du froid en vivant au ralenti. Bref, passionnant comme d'hab. 12 décembre, atelier de Zaza pour faire de la déco pour notre sapin de Noël qu'on peut imprimer et accrocher. C'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Mais bon, la gueule des... Les Gamera font très Saven, et c'est un compliment. Oh, merci. Ouais, j'avoue, c'est inspiré Saven quand même. C'était aussi pour me décrocher et me détacher du côté trop JDG ou trop ou même ce soit juste un Vivera avec des jeux vidéo et qui est vraiment un style un peu plus particulier, différent. Du coup, beaucoup plus de refs, beaucoup plus... bon, de toute façon, il n'y a pas Kage aussi, donc il n'y a pas de sketch. Voilà. Donc, ça fait un peu plus Saven, forcément. Ça, c'est les refs, surtout, quoi. Des trucs et pas folles. Son deck, c'est vraiment moyen. 13 décembre, on reprend l'histoire et on part direction Zaza. Passons pas le choix. Bizarre. Et avec Zaza... Ça marche, Rosalia, bonne soirée. Des bisous. Zaza, on part en direction de l'épicerie de Madame Mozzarella. Ah. À ceux qui osent embrasser le changement. C'est drôle. Bref, la vache panique quand Zaza lui demande où est Bisou. Seulement, elle se fait couper par un coup de fil et elle réagit de nouveau étrangement au moment où Zaza insiste. J'étais en train de vous demander si Bisou n'était pas venu chez vous ce matin. Nous sommes à sa recherche. Ah, comme c'est intéressant, hein. Et vu qu'on se refait couper par le téléphone, Zaza me demande de fouiller le magasin. Bien que ce soit complètement crazy et que j'enfreins la loi, je fais ce qu'elle me demande. Bon, et en vrai, je trouve assez vite le gant de Bisou et je le mets dans le sac de Zaza et on se tire aussi vite comme les deux délinquants que nous sommes. Oh la racaille. 14 décembre, donc, une nouvelle question des abonnés avec Zaza. Elle est où la poulette? Et là, c'est pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. 15 décembre. Oui, j'enchaîne parce qu'il y a rien de neuf. Le retour de Zéphyr pour nous parler des manchots. 16 décembre, bêtises et ses mini-jeux. Et là, il faut reconstituer un puzzle en cliquant sur les pièces pour tomber sur celui recherché. C'est hyper nul. Non, sans rigoler, c'est moins marrant que ceux qui... C'est nul. En fait, là, pareil, il n'y a rien à faire. En fait, là, si je clique sur ce bouton, sur cette pièce, au bout d'un moment, ça tombera sur la bonne pièce, du bon endroit. En fait, genre, il y a 3 puzzles en un,
Et quand tu cliques dessus, il faut que tu tombes sur le bon puzzle. Mais du coup, c'est à la bonne place, au bon emplacement. Il n'y a rien, il n'y a pas de difficulté, quoi. Oscar de la meilleure actrice tous les ans pour la vache de fou. Qu'il y avait dans Adibou, où là il y avait un petit challenge, enfin du moins on pouvait se l'imposer en switchant. Et là, ce que je veux dire, dans le sens où on peut se l'imposer, c'est que tu peux décaler juste un côté avec un côté et essayer de t'amener les bons trucs. Ça devient plus difficile que juste parce que si tu cliques là, si tu cliques 2 endroits, ça switch les deux. Mais si tu fais que sur les côtés, tu te donnes de la difficulté volontairement. Je sais pas si c'est clair. Seulement les pièces d'à côté, mais là tu peux pas perdre. Y a aucune difficulté. C'est peut-être le Mathieu de 28 ans qui critique là. 17 décembre, 5e partie de l'histoire. Et là on part avec Zoreille dans la clairière des Houes et bordel, Zoreille il faut qu'il la ferme. Tiens, ça me donne une idée. Le Hou, ça pique. Ça c'est logique. Yeah. Ok, j'exagère et c'est aussi ce qui fait son Ok, il va falloir qu'on parle de ça aussi. Là, je suis très content de ce passage. Où là, je me suis dit, bon, je suis un peu bloqué avec mon fond. Et bon, je vous spoil pour ceux qui ont vu Foot de rue, bah, j'ai pas mis le fond habituel. Où je me suis dit que c'était un peu chiant. En plus, plusieurs personnes m'ont quand même dit que ça faisait un peu mal aux yeux, ce fond. Autant celui des Vivera que celui des Gamera. Donc je me suis dit, bon, c'est chiant parce que pour moi, c'était le fond. Ce que j'appelle le fond, c'est ça. C'est vraiment le fond de la vidéo. Pour moi, c'était un peu l'ADN de ma chaîne. Parce que je les ai depuis le début, je change à chaque saison et tout. Mais en même temps, c'était contraignant parce que si je veux faire passer beaucoup de choses, il faut que je le floute à fond parce que sinon, il y a trop d'infos. Du coup, on perd l'intérêt. Donc, on le voit un peu que quand c'est comme ça. Mais en même temps, il y a des gens, ça les dérange. Bref, c'est un peu chiant pour faire des trucs devant et tout. Donc là, je me suis dit, bon, ce passage, il va falloir que j'envoie pas mal d'infos. Donc je vais le dégager un peu. Ouh, ça c'est logique. Yeah. Ok, j'exagère. Et du coup, j'ai commencé par faire, paf, écraser le truc. Ça arrive. Et c'est aussi ce qui fait on rentre dedans. Et là, j'étais trop content. Déjà, lui, d'avoir pu le détourer, j'étais très content. Parce que c'est très chiant à faire ça. Charme en réalité. Parce ça le rend mémorable pour ses dialogues et ses voix particulières. D'ailleurs, les 4 mâles sont joués par Julien Simon et Lucille Barbier s'occupe de ses dialogues et ses. Ok, j'exagère. Il y a le truc qui passe derrière. Charme en réalité. Ça le rend mémorable pour. Donc ça qui passe derrière, c'est un bordel aussi. Tu le détours comment avec After Effects, t'as un outil qui te permet de le détourer. Et avant, je le faisais à la main. Bordel, c'était horrible parce qu'à la main, c'est trop dur. Tu dois t'appuyer, c'est toi qui le découpe en fait. Mais il faut que tu le découpes image par image. Là, je l'ai balancé sur After Effects. Il y a un outil qui te fait un petit détour. Tu l'aides à faire le détour. Et lui, il va détourer tout le truc. Et après, toi, tu corriges, tu l'aides un peu parce qu'il y a des erreurs. Et voilà. Et c'est 10 fois mieux, bordel. Quel plaisir. Bon, et après, balancer ces trucs qui tournent derrière à la même vitesse, au même espacement. Ses dialogues et ses voix particulières. D'ailleurs, les 4 mâles sont joués par Julien Simon. Là, pareil, ils arrivent, ils se retournent, paf, en feuille encore. Et avec des IA, ce serait pas plus simple. Je sais pas si. Bah, j'imagine que de toute façon, le Rotobrush est déjà une sorte d'IA de base d'After. Je pense que ça en est déjà un peu, vu qu'il le fait tout seul. Logiquement. Et du coup, je suis très content aussi de cet effet. Et Lucille Barbier s'occupe de Zaza, pendant que Catherine Powell. Donc il y a un vrai truc, une vraie DA, quoi. Il y a un petit truc qui change de d'habitude où... ça a de la... Je trouve ça sympa. La présentatrice. Et oui,
Forcément, si la même personne Ça fait bouge autant de beaucoup, personnages, ça- il y a va des falloir infos. jouer sur des petits détails. Des voix, des tics de langage, des Ça façons de aussi. parler. Exemple. Ça aussi, j'en suis très content qu'ils apparaissent pile quand on les dit et tout. Ça aussi. Vite sur le lutin pour voir la suite de l'histoire. Aujourd'hui, on va jouer. Je t'ai préparé un jeu de rapidité. Tu vas découvrir comment ils... À l'époque, j'aurais fait beaucoup plus simple. J'aurais juste mis les 3 images de la même taille. Et j'aurais mis... je les aurais désaturés aussi, mis en noir et blanc les autres. Et j'aurais laissé normal que celui qui parle, mais je l'aurais pas grossi comme ça et je les aurais pas fait switcher. Et je trouve que ça rajoute vraiment un truc aussi. élèvent leurs petits. Et c'est parti, clique sur le lutin. Donc oui, ça donne un perso un peu cringe des fois, mais à la fois hyper... Voilà, je suis très content du petit passage qui a été assez balèze à faire, mais je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Et du coup, c'est sur ce délire-là que je suis parti quand même pour foot de rue. marquant. Bref, je m'occupe de lui pousser les houes qui pourraient le gêner, puis je me mets à chercher dans les feuillages. Au passage, je fais tomber un nid et les œufs qu'il y a dedans, mais je finis par les remettre sans souci. Puis finalement... Oh, mais je reconnais cette écharpe. Oh là... Là, j'ai dû mettre une journée pour faire tout ça, peut-être plus. Non, peut-être pas. Ouais, peut-être une journée plutôt. Ce qui est pas mal déjà. Hein. Une bonne journée pour faire tout ça, c'est pas mal. Mais c'est... en fait, c'est surtout long quand tu fais ça pour la première fois. Quand tu testes des trucs, la vache, ouais. Quand tu fais ça la première fois et que tu testes, c'est souvent long. Surtout que tu t'y prends pas forcément bien, donc tu fais pas les meilleurs choix. Et ça te fait perdre pas mal de temps. Mais une fois que t'as compris le truc, c'est pas aussi long. Là, un passage comme ça m'aurait pas... Ouais, il y a quand même du taf quand même sur ça. Ça m'aurait pris plus une matinée ou une après-midi qu'une journée entière, quoi. Je pense. On va dire un truc comme ça. À mon avis. C'est de bisous. Il est donc bienvenu dans la clairière des Houes. Vite, donne-moi l'écharpe, je vais la rapporter au chalet pour la montrer aux autres. Bon, et premier degré, la musique plus le bruitage, ça me foutait une angoisse à l'époque. Et pour finir, la gueule et le cri qu'il fait quand il se rend compte des taches sur l'écharpe Il est terrifiant. sont terrifiants. Mais ces taches rouges, oreilles. Oh là là, on dirait... Là, je me chiais dessus. Là, j'étais vraiment terrifié. Et les saligots terminaient sur... Du sang! Mon copain Bisou a été mangé par le glouton des bois. À l'aide, les copains! Oh, mais quelle horreur! Que s'est-il passé dans la clairière des Houes? Où est donc passé Bisou? Et que font ces taches sur son écharpe? Il faut vite prévenir tout le monde. Mais tu devras attendre la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. Ouais, c'est clairement pas cool. Pas Surtout du qu'il tout fallait creepy, attendre 4 ouais, de jours fou. pour avoir le dénouement de l'histoire. Quelle angoisse pour un Compliqué, gamin. en effet, et ne nous attardons pas plus sur ça et passons au 18 décembre. Et là, Le clip Zephyr est nous très envoie à nouveau vers les animaux banque qui... d'effets sonores quand même, de fou. En vrai, complètement. Mais quand t'es gamin, tu fais pas la... Combien de subs pour que la gueule de lapin soit ta nouvelle pépé? Oh. Ma pépé Twitch ou ma pépé YouTube? Ou autre Discord, ou les réseaux plutôt. Tout est pépé. 20 subs. 20 subs, je dirais. Bon, peut-être pas YouTube en vrai. Ouais, YouTube, ça ferait chier en vrai. Les autres, y a pas de souci. Mais YouTube, bordel. Hein. Ça me niquerait un peu. s'adapte à l'hiver, et c'est toujours prenant. Le lièvre variable se transforme. Il devient tout blanc. Comme ça, il est presque invisible dans la neige. 19 décembre, Betty s'occupe de nous pour une nouvelle question. Pourquoi les oiseaux s'en vont l'hiver? 20 décembre, c'est Zaza et son atelier créatif et là on fait sa propre marionnette. 21 décembre, Zoreille nous accueille finalement pour terminer enfin l'histoire et conclure ce mystère sur la disparition de Bisou. Zéphyr, Zaza et Zoreille rentrent au chalet alors que Betty les attend encore et ils expliquent la situation à leur ami. Ils sont tous paniqués et très inquiets pour Bisou et Betty leur demande de se calmer et de rentrer pour réfléchir calmement. Là c'est bizarre
bizarre parce que la pièce est dans la pénombre alors que plusieurs bougies et le feu de cheminée sont allumés. Je rallume la lumière et waouh, il y a le Père Noël et des cadeaux. Bêtise explique que le Père Noël est passé les rassurer et leur faire des cadeaux. Seulement, les typos s'en foutent et veulent juste... C'est Prof Layton. C'est complètement Prof Layton. En fait, pour toutes les parties histoire, j'ai mis du Prof Layton. J'ai essayé de trouver un thème un peu pour chaque type de truc qui reviendrait à chaque fois. Pour les histoires, c'est Prof Layton. Nintendogs. Je crois qu'il y a du Nintendogs pour tout ce qui est... c'est découverte. Pour les découvertes. Pour les jeux, c'est du Overcooked, je crois. Et je sais plus pour l'autre, pour le dernier, je sais plus ce qu'il y a. Pour les... Juste voir leurs très chers confrères. Le Père Noël, très bien, mais Bisou n'est pas là, lui. Et on me demande de déshabiller le Père Noël. Ouais, putain, la phrase est putain de bizarre. Et l'action encore plus. Surtout que genre, même une fois désapé, ça ne passe pas à la suite. Même si là, c'est passé en Spy Fox, parce qu'il me fallait un truc un peu marrant. Ça marchait mieux. Ouais, bonsoir Ergo, comment ça va? Et j'ai beau appuyer sur les bottes, ça ne réagit pas. Du coup... Oh non, pas mon caleçon. Je ne veux pas rester tout nu quand même. Là, c'est dingo quand même. Ce passage-là, il est fou. Genre, je clique sur le t-shirt, sur le Marcel, et il me dit non, non, ouais, oh, pas mon caleçon, hein. YouTubeur, va. Non, j'ai rien dit. Oui, c'est chelou. Tu déshabilles le Père Noël. Ils sont alors ravis de retrouver Bisou. Tout juste rentré du taf. Wow. Putain, tu finis tard. Eh ben, écoute, ça va très bien. Enfin, non, ça va pas trop. La vidéo est bloquée. Ouais. Un peu deg. Vraiment, Cyprien sort de ce corps. Cyprien, il est clean. Bisou, et celui-ci explique tout. J'avais préparé cette surprise avec bêtise, tout décoré. Ah, pareil, ça bouge quand il l'ouvre, on dirait qu'on voit la fenêtre derrière. Et me déguiser pendant que vous me cherchiez. Pauvre Madame Mozzarella. Elle Merde. est si gentille. Elle m'a même donné un gros cadeau de Noël pour nous tous. Je suis allé couper un sapin très tôt ce matin. Et j'ai enlevé mon bonnet parce que j'avais trop chaud en bougeant comme ça. Mais enfin, oreilles, ce n'était pas du sang, c'était de la confiture de framboise. Après cette belle surprise... Là, pareil, c'était très délicat parce que les explications, elles durent 1000 ans. Il y a je sais pas, 2 minutes d'explication, je pense. Du coup, il fallait que je prenne juste les passages où il explique un peu, mais du coup, je prends pas les questions. Il fallait que ça reste compréhensible. Le choix, là, le tri, c'était très compliqué pour avoir un peu un condensé de ce qui se passe sans que ça fasse juste couper. Et un peu dégueulasse. Et tu peux pas skip les dialogues? Si, je pouvais les skip, mais c'était sympa d'avoir un petit peu la résolution de son point de vue, de l'entendre un peu en parler. Si j'avais juste dit moi-même tout ce qui se passait, je trouve que ça aurait été un peu nul. Enfin, ça enlevait le côté humain du jeu. Je sais pas comment dire. Mais enlever un petit truc. Il y a moyen de faire des YouTube poop avec ce genre de jeu. Ah oui, ça c'est clair. Pour la compréhension. Ben, j'ai skip un peu quand même. J'ai pas tout laissé. Mais justement, c'est là où c'était compliqué. C'était de skip certains trucs, de faire un choix. C'est compliqué. Prise, qui n'a pas du tout créé des quiproquos terrifiants, Zéphyr dit qu'il souhaite ouvrir les cadeaux et Zoreille me demande de m'en charger. On découvre donc plein de choses, dont les beignets de Madame Mozzarella. Et c'est tout simplement comme ça que se termine cette histoire, où on peut apercevoir la bande de Toboclick en train de manger ces fameux gâteaux. Et en vrai, quand t'es gamin, c'est passionnant à suivre. Aujourd'hui, j'avoue, je trouve ça un peu décevant. Je croyais qu'il se passait plus de choses et qu'on jouait un peu plus. Chose aussi étrange, j'ai eu un bug le 9e jour, où après avoir choisi le chemin de Zéphyr, j'ai pu faire celui de Zaza et de Zoreille. Seulement, j'ai dû refaire le chemin de Zaza le 13 et celui de Zoreille le 17. Ah, pour moi, les bruitages, ils sont trop forts. C'est pas grave du tout, ça ne m'a pas gêné. Juste un peu peu déçu qu'il n'y ait rien de plus cacher en un fait. meurtre. Mais bref, le 22 décembre,
C'est un nouveau jeu de bêtises où on doit relier 2 objets entre eux pour faire apparaître un dessin. C'est Non, sympa pour les boss. jeux, pour les jeux, visiblement, c'est du Crash Team Racing ou du Crash ou juste du Crash en général. Terriblement lent, vu que la présentatrice décrit Du coup, ça doit être pour les activités qu'il y a du Overcooked. Crash Team Racing, ouais. Mais je sais pas si là, c'est du Crash Team Racing, celle-là. Je sais pas si j'ai mis que du Crash Team Racing pour tous les passages de bêtises ou du Crash un peu plus général. chaque objet à relier. Là, juste au-dessus, tu vois l'étoile bleue? En tout cas, merci de t'être farci un jeu pareil pour nous, avec grand plaisir. Regarde à droite à présent et clique sur le bonnet vert. Et ça, on en reparlera à la fin. Du coup, 23 décembre. Je vous débrieferai mon ressenti et ce que je pense de la vidéo et tout. Aujourd'hui, c'est Zephyr qui nous parle du renard polaire. Très intéressant, mais toujours pas super fun. 24 décembre, nouvelle question, et enfin... C'est bien Nintendogs. Et là, question, évidemment. Il y a une petite ref. Avec Bisous, ce jour-là, c'est comment on fait le chocolat. Et je me répète, mais c'est passionnant. On rajoute un peu de sucre, puis on verse la pâte de cacao dans des moules. En séchant, elle va devenir du chocolat. Il ne reste plus qu'à le déguster. Et voilà, on arrive au bout. Nous sommes le la ref. 25 décembre. Et pour terminer, Zoraï nous offre une super musique sur le Père Noël. Oh oh oh, cette année, pendant que je... Alors là, j'ai une bonne anecdote sur ce passage. Quand j'ai enregistré donc le jeu, normalement, ça enregistre le son du jeu et tout va bien. Donc je mets la musique et tout. Et, parce qu'il fallait que je l'entende. Je mets la version aussi sans le chant. Donc le temps que ça fasse toute la musique et tout. Et au moment du montage, je me dis, putain, un peu bizarre le son. Il est un peu bizarre, il y a un truc bizarre. Et je me rends compte en fait que sur la vidéo avec les chants, j'entends une autre voix. Et en fait, la voix, c'est moi qui chantait la musique. Sauf que je pensais que le micro était désactivé pour le truc. Normalement, quand je fais les records, je désactive le micro. Il n'était pas désactivé, il était juste loin. Et du coup, on m'entend un peu, mais on m'entend beaucoup trop. Enfin, de manière... C'est trop gênant. En fait, et il se trouve qu'il n'y a pas eu que ce problème à ce moment-là. Sur d'autres passages, on m'entend me moucher. Vu que ça a été tourné en mi-décembre, j'étais bien enrhumé. Et on m'entend me moucher 2-3 fois sur des passages où je devais laisser le son comme ça. Et dégoûté, il a fallu que j'aille les re-record. Dévasté. Du coup, je chanterai plus les chansons quand il y aura des trucs. M'habiller, le bouton de mon pantalon n'a pas tenu bon. Et pourtant je vous affirme que j'ai bien fait mon régime. J'ai perdu tant de kilos qu'on dirait... Ah, pas dans la version finale de la vidéo. Non, pas dans la version finale. Du coup, ça a été enlevé. Mais là, ce qui est marrant... par contre, j'ai une autre anecdote, du coup. Pendant le tournage de la vidéo, c'était pas prévu qu'il y ait moi en train de chanter par-dessus. C'était pas prévu. Mais pendant la vidéo, c'était mon cousin qui tournait avec moi là, à ce moment-là. J'ai dit, attends, on avait fini de tourner, j'ai dit, attends, on va mettre la musique et je vais la chanter. On sait jamais, peut-être que je m'en servirai, peut-être pas. Mais au moins on l'aura. Je me disais peut-être que je pourrais faire un montage où on me voit chanter et en même temps, il y a la vraie musique, enfin, il y a je chante dessus, mais pas forcément on m'entend, quoi. Et au final, je me suis détouré avec After Effects et je me suis mis dedans. Je me suis dit, putain, en fait, c'est mieux. Comme ça, on garde l'original. On double pas le truc, c'est ce qui marchait le mieux, je trouve. Au moins, on avait tout le temps les images du jeu et on me voyait quand même, donc
parti sur ça. Un asticot, oh, oh, oh. Sauf que j'ai fait que le début de la musique. Et du coup, c'est dommage parce que par rapport à ce que là, j'ai cuté, ben, c'était pas ça. Pareil, on dirait un asticot, c'est pas asticot que je dis, c'est le premier, je crois que c'est un haricot. Du coup, bon, ben, ça marchait pas, j'ai pas pu le garder. Et je dis pas la fin de la musique. Je chante pas la fin de la musique, donc j'ai pas pu me le garder jusqu'au bout. L'année prochaine, je cacherai. Si c'est ça, si c'est ça, le pot de glace au chocolat. Vous pensez peut-être que je troll, mais j'adore cette musique. D'ailleurs, on la chante chaque année à Noël depuis à peu près 6 ans. True Et story. sans connaître le jeu. Donc je vous raconte pas le choc mental quand mon oncle a chanté cette chanson la première fois. Bref, chanson que j'aimais Ouais, donc c'était ouf. petit et que, par pur hasard, je crois que quelqu'un l'a appris à mon oncle qui était instit, se retrouve être une chanson qu'on chante tous pour Noël aujourd'hui. Donc en quelque sorte, la boucle est bouclée. Je Ah, sais de pas fou. pourquoi je dis ça. Une belle chanson qu'on Ouais, peut- ouais, c'est pas une vanne. On chante ça chaque année à Noël. Et c'est pas du tout à cause du jeu. C'est pas du tout à cause du jeu. Du coup, c'est assez ouf que ce soit le jour où mon oncle l'a chanté à Noël comme ça. Moi, j'étais en mode What? Parce que ça a fait un choc mental, quoi. Un vrai choc mental. J'étais en mode Attends, c'est ce que je pense et tout. C'est Toboclick, là? Et j'ai regardé mes sœurs et j'ai dit, mais ça vient de ça et tout, non? Et elles m'ont dit, ouais, ça me parle. Et donc, on a cherché sur YouTube et je crois qu'on l'avait retrouvé. Je crois qu'elle y est sur YouTube. Si tu mets pour quelques kilos de trop Toboclick, je crois que tu peux la trouver. Mais du coup, c'était dingue d'avoir mon oncle qui chante ça et tout le monde a kiffé la musique. Du coup, on la chante à chaque Noël. Avec les autres musiques de Noël, mais elle inclut, quoi. C'est dingue. On peut aussi faire en version karaoké d'ailleurs. Mais bref, Toboclick est un jeu qui m'a marqué. Je serai peut-être le seul à connaître, du moins, on ne sera pas beaucoup, mais je souhaitais en parler. Parler de Bisou, Zéphyr, Zaza, Zoreille et Bêtise qui ont bercé mon enfance avec une histoire ultra accrocheuse. D'ailleurs, n'oublions pas les autres jeux de la franchise non plus. C'est aussi ça qui était génial. C'est qu'on pouvait retrouver un jeu par mois. J'aime bien l'effet déformé qu'il y avait là-dessus. Mais celui-ci m'aura marqué plus que les autres. Avec son calendrier de l'Avent, ses jeux plutôt cool et son mystère entourant la disparition de Bisou et le glouton des bois. Ouais, c'était bien. Surtout la clairière des Ouh. D'ailleurs, le Ouh, ça pique. Ouh, ça c'est logique. Yeah. Tuez-moi. Même moi, ça me cringe, ça. Ok, bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à en dire? Attendez. Hop. On sera pas beaucoup. Ah, c'est marrant ça. Mais finalement, on est pas mal, ouais. Ça, je suis vraiment content de voir que on était... Bon, on n'était pas non plus 10 000, puisque la vidéo aurait fait un peu plus de vues. Mais, ah, on va peut-être remettre la musique, le son de la musique. Oh, du Dragon Quest en plus. Magnifique. On est quand même pas mal, visiblement, en commentaire. Plus que ce que j'imaginais. Et pour chaque personne qui ont joué au jeu, ça a été visiblement, de ce qu'on me dit, un vrai choc mental et un vrai plaisir d'en entendre parler et tout. Donc pour ça, j'étais trop content. Vraiment, les commentaires étaient vachement plus forts que pour les autres jeux, en fait. Donc ça, c'était très cool. Parce que pour un Sonic Heroes, les gens l'ont pas oublié. Les gens se rappellent de Sonic Heroes pour ses défauts ou ses qualités, mais c'est pas un jeu qui leur est sorti de leur esprit et qui... Pareil pour un Pokémon Donjon Mystère, quoi. C'est des trucs, tu te rappelles quand même y avoir joué. T'es content d'en re-entendre parler, etc. Mais ça fait pas pareil qu'un truc comme ça qui était sorti de ton esprit et qui était aussi particulier. Donc ça, c'était trop cool. Bon, je suis évidemment un peu déçu des stats, des vues. Je m'y attendais un peu d'un côté. Mais c'est quand même toujours décevant de savoir que ça fait pas autant. Sonic Heroes n'a pas de défaut. Je suis d'accord.
Non, moi-même, les défauts dont j'ai conscience me gênent pas plus que ça. Mais bon, c'est tellement subjectif. Donc, notre ressenti ne peut pas être... C'est quoi cette musique, par contre? Du Nier aussi? Je ne connais pas. Bref, donc ça c'était fort. Les résultats sont les résultats. C'est pas catastrophique aussi. C'est par rapport à ce que je fais d'habitude un peu, mais par rapport au sujet, je pense que ça va. Et par rapport au fait que ce soit sorti en janvier au lieu de décembre, avec un mois de retard, il y a plein de choses qui n'ont pas aidé, quoi. Mais bon, bref. Sinon, je suis très content du résultat. Je trouve la vidéo très cool. Très cool, justement pour ce côté très nostalgique qui, je trouve, marche bien, me semble. Très cool parce que je suis très content du montage. J'ai eu la sensation de passer un petit level up et de savoir que il fallait que je parte plus sur un délire comme ça pour la suite. Je viens de voir que la Gamera sur Astérix et Obélix XXL a cartonné. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'était ouf. J'ai jamais compris pourquoi ça a explosé d'un coup. Au bout d'un moment, c'est passé à 50 000 vues, ouais. Warf, les Simpsons ont déjà sorti un épisode d'Halloween en novembre, alors. Oui, c'est pas faux. Donc... Putain, je connais pas cette musique. Si c'est Nier, je la reconnais pas. C'est très beaucoup trop solennel, on dirait que... Ah là, mieux. Du Nintendogs. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, ça a monté mon niveau d'exigence de montage, où je trouvais que je m'étais habitué à un certain... à une certaine facilité. Qui était ok, hein, on n'était pas sur de... Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un peu moins chiés que moi. Mais quand même, de faire toujours un peu le même truc, tu t'améliores pas, quoi. Et c'est dommage parce que tu n'évolues pas, tu stagnes. Du coup, je suis content là d'avoir un peu monté mon niveau d'exigence en montage. Et c'est grâce à cette vidéo. Et je suis content même de l'écriture en elle-même et du côté storytelling qu'il y a eu avec les jours du calendrier de l'Avent. Du coup, voilà. Je suis globalement content malgré ces faibles stats. Alors, j'ai juste remarqué un petit problème sur tes vidéos, c'est ton humour un peu trop gentillé. Ah ouais? Tu me trouves trop gentil? Tu trouves que je tacle pas assez? Ça, c'est pareil, c'est subjectif. C'est peut-être un vrai problème, hein, mais ça devienne un vrai problème, il faudrait que ce soit la majorité qui pense ça. Donc, je sais pas. Oui, c'est clairement subjectif. Oui, bien sûr. Je sais pas. Je sais pas si je suis trop gentillé. C'est plus mon humour. J'ai pas un humour salve après. Mais sur le long terme, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir pour toi, tu veux dire, du coup. Pour toi, ça va te saouler, tu veux dire. Ou tu veux dire par rapport aux autres qui sont plus taquins. On n'a pas d'humour sale à la Géroté. Mais non. Je parle de trucs de ton enfance, pour moi, c'est dans le ton d'être gentillé, mais après, c'est selon les interprétations de chacun. Ouais, je suis plutôt d'accord. The Saucisse, en plus, c'est mon style d'humour. Moi, jamais. C'est mon... Je suis pas trop... Je vais pas clasher, moi. Ça m'arrive. Je dirais pas jamais, mais...
c'est quand même pas le truc que je fais en premier, quoi. J'ai rien dit de sale dans mon choc sur Dead Rising. C'est le jeu qui est comme ça. Donc je sais pas. Je sais pas, moi ça me choque pas plus que ça. Quand je pense à Cyprien, des gros youtubeurs, même Squeezie, y a pas de blague comme ça. Je vois pas vraiment. Tu penses à JDG un peu plus trash? Tu penses à qui sinon? Honnêtement, perso, j'ai saturé des reviews énervées à la JDG, à VGN. Même si ironiquement, c'est plutôt mon type d'humour. Donc c'est pas plus mal. Je vois ce que tu veux dire en vrai. Je suis un peu d'accord. Alors pas JDG, ça va, je sature pas. Peut-être parce qu'ils en sortent pas beaucoup. Mais c'est par exemple... bon, c'est un peu nul de citer des noms, mais... merde. Surtout si je trouve pas le nom. C'est pas Saven. Tiens, Shishune. Shishune, j'aimais beaucoup au début, mais au final, je me suis beaucoup lassé de son côté trop piquant. En fait, juste négatif. J'étais en mode, bon, mais je suis pas intéressé par ça. Moi, je veux entendre des trucs cool sur le jeu. Je veux du positif. Je viens pour kiffer et passer un bon moment, pas pour entendre juste un mec qui râle et qui kiffe pas son moment et tout. Ça m'a saoulé. C'est marrant parce que c'est un peu ce que fait JDG dans un sens. Hein. Il râle aussi et kiffe pas son moment, mais... Je l'expliquerai pas, mais ça me gêne pas avec le JDG. Et avec Shishune, j'ai été vite lassé. Jamais accroché à lui, mais c'est même pas qu'il râle, c'est juste complètement de la mauvaise foi, je trouve. Oui, c'est ça. Je pense que c'est volontairement, c'est fait exprès. C'est vraiment... il sait qu'il est de mauvaise foi et tout, mais je trouve ça lourd, en fait, au final. Moi, je viens pas pour ça. Donc, j'étais plus la cible. J'étais devenu plus la cible. C'est pour ça que sa vidéo sur Shenmue est très bien. Parce que du coup, il est positif dessus. Il le reconnaît que c'est de la mauvaise foi. Ah, d'accord. Oui, ça j'en doutais pas, en vrai. Ça, c'était sûr, vu le style... il l'assume et il va... et il l'exagère, du coup. Et le ying de YouTube, alors. C'est la bienvenue. Et ben ça fait plaisir, en vrai. Non, mais en plus, je me permets de râler et tout. Pour moi, des fois, j'ai l'impression de trop râler, même, sur certains trucs. Sur certains dessins animés, certains jeux. Sur les jeux, moins. C'est vrai que les jeux, je râle pas trop, par contre. Parce que c'est souvent des jeux que j'ai kiffé gamin, donc il a pas... J'arrive moins à râler dessus, alors que les dessins animés... Quand tu te bouffes des trucs, 50 épisodes d'une série... il y a 20 ans, c'est... au bout d'un moment... Avec JDG, tu as de la marge en râlage. Ah oui, oui, je pense. Mais JDG, il y a quand même ce bon truc. De toute façon, dès que tu mets Seb, en plus, ça fait sourire, quoi. Le mec, il te met de bonne humeur. La meilleure blague a été celle où, sur ceux qui font du cosplay, dans je sais plus quelle vidéo. Ah, ça me parle. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ou même moi, je me suis dit que j'étais allé un peu fort. Ouais, donc c'est plus ton style d'humour, quoi. En vrai, si je l'ai écrit, c'est qu'elle me faisait rire. Mais c'est vrai que je me suis posé la question si j'étais pas allé trop loin. Mais je vois laquelle c'est plus... Enfin, je vois le délire. Je crois que c'est dans Digimon. Dans Digimon saison 3. Où je dis c'est con de cosplayer, un truc comme ça. En parlant des gens qui... Enfin, c'est une personne qui croit que Guilmon est un cosplayer. Un truc comme ça. C'est un peu ça le délire.
Alors parce que je crois que la vanne c'est que personne réagit au fait qu'il y a un putain de dinosaure où tout le monde croit que c'est un cosplayer et je crois que c'est ça, ils font je crois que je dis oh putain encore un de ces connards de cosplayer, un truc comme ça. C'est le côté insulte gratuite qui me gênait un petit peu, mais bon ça va. Et pas non plus, enfin c'est une blague quoi. On n'est pas sur insulte vraiment des gens. Le syndrome Denver, le dernier dinosaure. Ah ouais, c'est littéralement ça. Là, ils ont vraiment joué la même carte. Je crois que dans la série, c'est un peu ce qu'ils disent. Hein. Ouais, c'est un super déguisement et tout. Yes, I. Donc voilà, la question. Je vais dire ciao à YouTube pour cette VOD sur TurboClick. Mais la question c'est est-ce qu'on fait la VOD de l'autre vidéo mais qui du coup n'est plus sur YouTube. En tout cas, YouTube, c'est ciao. Est-ce que tu auras une deuxième VOD sur le débrief de Foot de rue? C'est la surprise visiblement.